L'Église, d'ici quelque temps, du moins en France, va connaître un schisme auprès duquel celui des deux papes était peu, car il divisera, au-delà des prêtres, le peuple. Il n'y aura plus d'église, mais d'un côté la chapelle, avec moins de recueillement que de rancœur et de rance. De l'autre, l'archipel, au sens depuis peu célèbre et sinistre, autour duquel des âmes naïves ou naïvement malignes croiront pouvoir caboter ou même cabotiner avant de s'y trouver prises. La foi aura disparu ici, les œuvres là. La chrétienté, en ces derniers restes, et comme par hasard, à l'heure de ses plus belles promesses de recommencement, craquera. C'est souvent aux abords immédiats du salut, je l'ai observé chez bien des personnes, que le prince de ce monde joue son va-tout et l'emporte. Cet oracle prophétique de Maurice Clavel m'a beaucoup frappé quand je l'ai lu pour la première fois. Je le reçois comme un avertissement prophétique destiné à susciter la conversion. Et je dois dire que j'ai reçu ce texte comme une expression de l'objectif de ma vie, encore plus depuis que je suis évêque, qui est de faire mentir son avertissement en manifestant que la communion dans le Christ est possible, qu'elle est féconde et qu'elle a de grandes promesses devant elle. La chapelle et l'archipel, ni l'une ni l'autre ne sont l'Église. Dans son ampleur, dans sa capacité à rassembler, à faire dialoguer, à dialoguer avec le monde pour annoncer la grâce de son salut. Il n'y a pas d'un côté la foi et de l'autre les œuvres. Il y a la foi qui agit par la charité, fides qui per caritem operatur, comme le dit saint Paul, Galates 5,6, clé de la vie chrétienne que les auteurs médiévaux se sont plu à répéter souvent. Je voudrais, dans ces quelques remarques, rendre témoignage aux capacités, en même temps fondamentales et spécifiquement contemporaines, de communion dont je suis le témoin et qui me disent que les fractures chrétiennes que nous pouvons analyser, et l'analyse de Philippe d'Iribarne est à la fois très précise et précieuse, ne sont pas le plus profond de ce que nous pouvons vivre en ce temps. Je suis l'évêque d'un diocèse très divers, quant aux origines culturelles, quant aux générations, quant aux sensibilités ecclésiales. Et je suis le témoin constamment émerveillé de la possibilité de vivre une véritable communion qui est aussi une source de grâce pour les temps dans lesquels nous sommes, dans une société tellement fracturée où souvent les églises catholiques sont une sorte de prophétie d'un monde réconcilié. Certains me trouveront peut-être optimiste dans ma manière d'introduire ce propos. Je n'oublie pas que Bernanos, qui est un maître pour moi, dit qu'un optimiste est un imbécile heureux. Mais il dit aussi qu'un pessimiste est un imbécile malheureux. Bernanos employait volontiers le terme imbécile, vous le savez. Il s'agit pour nous, en fonction de nos tempéraments et de nos histoires, d'échapper à cette double imbécilité pour entrer dans l'espérance. Faire preuve d'espérance, c'est-à-dire d'avoir profondément l'espérance de la vie éternelle, c'est ne pas se scandaliser que le temps présent soit marqué par l'obscurité du péché et des combats qui l'accompagnent. C'est souvent un déficit anagogique qui empêche de comprendre le temps présent. Nous ne sommes pas sur terre dans le temps du royaume pleinement accompli, mais dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore, comme le dit saint Paul en Romains 8, 22 ou l'Apocalypse au chapitre 12, verset 2. En revanche, nous pouvons dans le temps présent percevoir les signes du royaume qui vient et les accompagner par le consentement de notre engagement. Pour le grand jubilé de l'incarnation que nous vivons en cette année, le pape François, le pape défunt, a choisi de donner comme titre à la bulle d'induction « Spes non confundit », Romains 5,5.
l'espérance ne déçoit pas. Mais si saint Paul prend soin de dire que l'espérance ne déçoit pas, c'est parce que, en apparence, elle déçoit énormément. Et c'est pour cela que, s'appuyant sur la présentation de la justification, Romains 5.1, notre paix avec Dieu par Jésus-Christ, et le déploiement de cela, il termine cette petite séquence si déterminante. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu est à l'œuvre par l'Esprit dans un monde qui pourrait être décevant, mais l'espérance ne déçoit pas. Et pour qu'elle ne déçoive pas, nous avons à nous engager dans une tâche, un combat, un travail laborieux, difficile, mais qui est déjà promis à la victoire finale pour l'annonce du salut et pour la communion que le salut permet, la communion qui exprime le salut en devenir. Pour préciser un peu ces possibilités de communion qui nous sont offertes, fondamentalement et peut-être spécifiquement en notre temps, je voudrais être attentif avec vous, d'abord à l'éternelle nouveauté du Christ, ensuite au paradoxe de la vie chrétienne, appelant un engagement proprement spirituel, et enfin à la dialectique de la mystique et de la politique. Alors d'abord, la nouveauté chrétienne. Le premier ressort de l'assomption des fractures chrétiennes est la compréhension que nous pouvons avoir de l'authentique nouveauté. Quand je parle d'assomption des fractures chrétiennes, je veux dire à la fois les prendre au sérieux, et elles sont réelles, et en même temps voir comment elles peuvent être dépassées. Et d'ailleurs, le beau titre du livre de Philippe Déribande, c'est bien « Au-delà des fractures chrétiennes ». Comme il est important de nous rappeler que la seule véritable nouveauté, c'est le Christ. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit le Qoélète, c'est une manière d'annoncer en creux l'unique véritable nouveauté. Ce que saint Irénée a exprimé avec une phrase qui est comme le refrain de l'œuvre magistrale du père de Lubac. Il a apporté toute nouveauté en se donnant lui-même. Omnem novitatem abtulit semet ipsum afferens. J'en profite pour dire que Philippe Déribande, tout à l'heure, se demandait quels étaient les penseurs du christianisme à l'heure de la postmodernité. Et il me semble qu'ils ne sont pas si peu nombreux que cela. Je pense évidemment, je le redis, au père de Lubac, qui sera plusieurs fois présent dans mon propos, mais aussi à Balthazar, mais aussi à Ratzinger. Et puis, permettez-moi de le dire sans aucune flagornerie, je pense que nous avons la chance d'avoir en notre temps, en France, Chantal Delsol, Rémi Brague, Jean-Luc Marion, qui ont beaucoup à nous dire. Je n'oublie pas non plus que dans le message que Jean-Paul II avait adressé pour les obsèques du père de Lubac, il l'avait présenté comme un père de l'Église au XXe siècle, ce XXe siècle dont le XXIe est comme un déploiement ultérieur. La véritable nouveauté, c'est le Christ. À travers l'histoire, il y a toutes sortes de pensées, de mouvements qui surgissent, mais finalement leur pérennité se mesure à la manière dont ils se laissent éclairer d'une manière ou d'une autre par la nouveauté du Christ. Le risque, c'est d'avoir une sorte d'idolâtrie de la fausse nouveauté telle qu'elle surgit dans le temps présent. Et c'est bien à cela que nous sommes mis en garde par les coordonnées paradoxales de l'existence chrétienne présentées par Jésus au chapitre 17 de Saint Jean, être dans le monde sans être du monde. Être dans le temps présent sans s'imaginer que c'est le temps présent qui donne le sens ultime de toute chose. Ne pas tomber dans le vieillissement des générations successives, parfois même des idées, des idéologies, des modes, pour cultiver de manière toujours nouvelle, c'est ça le paradoxe extraordinaire, l'unique nouveauté du Christ. Nous avons à résister à une forme d'idolâtrie du monde. Clavel avait cette formule que, d'ailleurs, notre intervenant juif a reprise d'une certaine manière tout à l'heure, quand il dit, un peu sévèrement, aux clercs de son époque, « Vous n'êtes pas allés au monde,
vous vous êtes rendus au monde. Tout à l'heure, on évoquait l'idée de la nouvelle société dans votre introduction. Je n'oublie pas la manière dont le cardinal Lustiger avait prêché le jour des obsèques de Jacques Chaban-Delmas. Il avait évoqué le grand concept de Chaban de la nouvelle société. Et il avait rebondi là-dessus parce que c'était en fait une manière pour lui d'exprimer sa conversion de jeune homme au lendemain de la guerre, ayant espéré que le royaume de Dieu allait venir en quelque sorte avec une nouvelle société du lendemain de la Shoah, et puis qui avait vu que la vie politique avait recommencé telle qu'elle continue de se dérouler de manière un peu affligeante sous nos yeux. Il avait compris, comme il le dit très vigoureusement dans cette homélie, que le royaume de Dieu est le royaume de Dieu et non pas celui que les hommes prétendent construire. Les hérésies qui ressurgissent presque identiques les unes aux autres, André Léonard, dans son livre sur les raisons de croire, compare les hérésies à des courtisanes qui... à mesure qu'elles vieillissent, changent un peu de maquillage, mais gardent finalement toujours la même réalité. Les hérésies sont ce qui vieillit, le Christ est la véritable nouveauté. Et donc, aujourd'hui, ce qui rassemble les chrétiens, c'est de se convertir encore et toujours à cette nouveauté du Christ. Mais précisément, en notre temps, nous voyons que le choix renouvelé du Christ, en réalité, attire beaucoup, et rassemble dans une ampleur de communion des personnes extrêmement différentes. Aujourd'hui, ceux qui manifestent une forme de vitalité renouvelée de la foi chrétienne dans notre pays, c'est à la fois des catéchumènes et des néophytes, venus de familles culturellement chrétiennes ou pas, de familles athées, de familles musulmanes ou juives, mais c'est aussi des catholiques traditionnels bontins qui ont traversé paisiblement et joyeusement les points de repère habituels de la formation chrétienne dans notre pays. C'est aussi des catholiques plus traditionnels, mais aussi des jeunes catholiques engagés très intensément dans l'évangélisation, ou dans l'écologie intégrale, ou dans le service très novateur et très courageux des plus pauvres. Je pense aux colocations solidaires qui fleurissent de manière incroyable à travers notre pays. Et tout cela, en réalité, dans une grande diversité d'engagements, sont profondément unis par une profondeur d'attachement au Christ. C'est un peu, mais il faudrait préciser, la catégorie assez synthétique des observants chez Yann Rézon-Leclesiou qui nous fait la grâce de sa présence ce soir. Aujourd'hui, cette nouveauté du Christ, elle a la capacité de faire dépasser bien des fractures chrétiennes, pour peu qu'on ne durcisse pas ce qui n'a pas à l'être, puisque le point de solidité, c'est le Christ. Alors, je ne nie pas qu'il y a aussi, en notre temps, ce que j'appellerais un risque de néo-joachimisme. C'est là que le père de Lubac, à nouveau, est une aide pour décrypter notre temps. C'est-à-dire, vous savez, Joachim de Flore, passer de l'ère du Christ à l'ère de l'Esprit, tout d'un coup, on ne parle plus tellement du Christ, et on se met d'ailleurs parfois, j'y reviendrai aussi, à parler beaucoup de l'Église, sans jamais parler du Christ. C'est très étonnant de voir dans certains textes concernant l'Église que le Christ n'est même pas nommé. Je pourrais en citer quelques-uns. Je ne veux pas faire le jeu de Jean-Marie Guénois, mais même dans des textes officiels, on peut voir une sorte d'effacement du Christ. De ce point de vue-là, le premier point de la présentation de Léon XIV aux cardinaux est très important. Il y a une génération qui disait « oui à Jésus, non à l'Église », et on a l'impression que la même génération, quelques décennies plus tard, disait « oui à l'Église telle que nous la voulons », mais le Christ, finalement, c'est second. Mais je pense que cette tentation de néo-joachimisme, eh bien, il faut la nommer, il faut la dépasser, et que beaucoup de jeunes en particulier manifestent qu'ils reconnaissent le Christ comme le signe qui permet de décrypter le temps dans lequel nous sommes et d'y avancer en témoin à la fois déterminé, paisible et joyeux du salut.
Peut-être y a-t-il aussi une certaine relecture des signes des temps, un peu à l'écart de l'Évangile, qui a besoin d'être revisité par cette primauté du signe qu'est le Christ. La radicale nouveauté du Christ, c'est mon deuxième point, s'exprime dans les paradoxes assumés de la vie chrétienne. C'est aussi un thème cher au père de Lubac, qui a publié des paradoxes, des nouveaux paradoxes et d'autres paradoxes. Je n'oublie pas d'ailleurs qu'un grand colloque sur le père de Lubac a eu lieu presque ici, je crois, un peu derrière, il y a quelques années. Ça a été le point de départ, l'instigation du cardinal Lustiger de la publication des œuvres complètes du père de Lubac. Et d'ailleurs, les 3 volumes qui étaient séparés autrefois sont rassemblés dans un gros volume de paradoxes. Le père de Lubac l'introduit en disant que rien n'est plus typiquement chrétien que le paradoxe, c'est-à-dire 2 réalités en tension mais unies par la profondeur. Ce n'est pas une contradiction, un paradoxe. Si j'osais, je dirais qu'il y a en même temps des contradictions et la profondeur des paradoxes avec le Christ lui-même, qui est le paradoxos paradoxon, comme disaient les pères grecs, le paradoxe des paradoxes. Alors aujourd'hui, pour trouver le chemin du dépassement de fractures chrétiennes, puisque nous avons à être des témoins de communion dans un monde fracturé qui a besoin de cette communion pour avancer vers le royaume qui vient, il nous faut assumer qu'amour et vérité se rencontrent. Psaume 84, 1. Il n'y a pas à choisir la bienveillance au détriment de la vérité ou inversement. Être chrétien, c'est habiter de l'intérieur la convergence de l'amour et de la vérité. L'histoire de l'Église, c'est Pierre et Paul qui marchent ensemble, malgré la diversité de leur chemin spirituel. Et la liturgie de l'Église veille à les célébrer ensemble le 29 juin, même si chacun a le droit aussi à sa propre célébration le 22 février et le 25 janvier. C'est Pierre et Paul, c'est Antioche et Alexandrie, les grands débats des disputes christologiques qui ont mené à l'équilibre de Chalcédoine de l'intérieur, qui permet de ne pas renvoyer dos à dos Jean Chrysostome et Cyril d'Alexandrie. C'est la grâce et la liberté, au-delà de la lecture unilatérale d'un certain Saint-Augustin ou de l'adoption plus ou moins consciente des restrictions de Pélage. J'y reviendrai. La foi chrétienne, c'est cette unité par la profondeur d'éléments en tension. Il s'agit de refuser les disjonctions mondaines pour entrer dans la richesse des conjonctions chrétiennes. Et ce sont ces conjonctions qui permettent de dépasser les affrontements pour être dans une logique de communion. Je n'oublie pas l'un de mes premiers cours de théologie fondamentale où un vieux jésuite américain, Jared Wicks, expliquait que le mot le plus intensément catholique, c'était « et ». E-T. C'est par la grâce, donc par l'ouverture spirituelle, qu'on peut entrer dans l'intégration de ce qui est en tension dans un paradoxe. J'ai évoqué les coordonnées paradoxales de la situation du chrétien dans le monde sans être du monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, sur ce point, ne donne pas un enseignement. Il intègre cela à sa prière. Il demande au Père que les disciples soient dans le monde sans être du monde, soient gardés du mauvais et de la division, pour que le monde croie. C'est donc de l'intérieur de la prière du Christ qu'une grâce est à recevoir pour vivre cela. En notre temps, il me semble que cette dynamique d'unité, elle s'exprime à la fois comme une tâche à poursuivre et comme une réalité déjà donnée entre l'unité toujours plus large des églises du Nord et du Sud, et puis aussi dans le désir d'unité croissant, quoi qu'il en soit de Moscou aujourd'hui, entre l'Orient et l'Occident. Et on ne peut pas penser le dépassement des fractures chrétiennes sans avoir toujours cette question écuménique au fond de l'esprit et du cœur. Les paradoxes, éléments en tension unis de l'intérieur, font que l'Église
est un lieu de tension féconde. Et il est heureux qu'il en soit ainsi, et il serait heureux que nous le vivions plus paisiblement. Et si l'Église est ce lieu de tension surmontée de l'intérieur, alors elle trouve aussi, communion et mission marchent toujours ensemble, la juste relation avec le monde, une relation prophétique, c'est-à-dire à la fois aimante et critique, sans tension entre ces attitudes, puisqu'elles sont unies par la grâce de Dieu. Je voudrais faire un pas de côté pour conclure cette deuxième partie, en évoquant, j'évoquais le risque du néo-géochimisme en fin de première partie, un autre risque contemporain qui me semble très important, qui est celui du néo-marcionisme. Excusez-moi ces expressions peut-être un peu trop ésotériques. Vous savez bien que Marcion est celui qui pensait que les chrétiens pouvaient se débarrasser du Premier Testament. Il a été décisif de se rappeler que le nouveau avait besoin du premier pour s'épanouir pleinement lui-même. Le cardinal Lustiger, dans Le choix de Dieu, parle de la tentation païenne du christianisme, de se réduire à un système de valeurs morales s'il n'est pas toujours fondé dans l'histoire première du peuple de Dieu. Et l'Église n'est pas un nouveau peuple de Dieu, mais le peuple de la première alliance qui s'ouvre désormais dans le Christ à toutes les nations. Aujourd'hui, ce que je vois comme risque de néo-marcionisme, Ratzinger disait facilement que toute son œuvre théologique était habitée, et c'était aussi un Allemand de l'immédiate après-guerre qui disait cela, par la lutte contre le marcionisme. Je le vois en particulier, outre la question terrible de l'antisémitisme, et les chrétiens en notre temps très précisément ont une mission particulière de vigilance et d'action et de parole dans ce domaine, c'est aussi la manière de travestir certains passages des Écritures qui sont en fait décisifs. Je pense notamment au Concile de Jérusalem, où la discussion entre Pierre et Paul et Jacques sur l'importance ou non de soumettre les nouveaux chrétiens venus du paganisme aux pratiques rituelles des Juifs va être débattue, discernée, avec une décision très claire à la fin. Non, les païens n'auront pas à se soumettre aux pratiques rituelles des Juifs, mais on veillera, détermination claire et pondération, à ne pas choquer en mangeant de la viande offerte aux idoles. Parfois, le Concile de Jérusalem aujourd'hui est interprété comme le conflit de l'ouverture et de la rigidité doctrinale, en quelque sorte. Et en fait, c'est une manière de prendre les choses de manière abstraite, détaché de cette base essentielle qui est beaucoup plus profonde, qui est le rapport de la première à la nouvelle alliance, la manière aussi d'être dans une relation d'obéissance à Dieu qui se donne à travers l'histoire. Mais quoi qu'il en soit de cette tentation, je crois que ce que nous avons vécu depuis quelques décennies, avec Jean-Paul II, avec le cardinal Lustiger et quelques autres, a ouvert un chemin de dialogue fondamental pour le christianisme entre la Nouvelle Alliance et la Première Alliance, qui est la matrice de tous les dialogues à vivre paisiblement à l'intérieur de l'Église et dans son rapport au monde. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître à nouveau, c'est d'une certaine manière de la dimension trinitaire qu'il est question ici. Nous sommes ceux qui croient en un Dieu qui est éternel mouvement et dialogue du Père et du Fils dans l'Esprit. Et nous n'avons pas à avoir peur que l'Église, à l'image de la Sainte Trinité, soit ce lieu de dialogue qui entre en dialogue avec le monde, sans penser que le dialogue soit quelque faiblesse que ce soit. Au contraire, on voit bien aujourd'hui, dans un monde où tant de fragilité s'exprime par la violence, que le dialogue fondé sur la recherche de la vérité est la force par excellence. J'en viens à mon troisième point, qui est aussi un lieu, à mon avis, très important pour dépasser les fractures chrétiennes en général et en notre temps. C'est le paradoxe chrétien du rapport entre mystique et politique. Nous avons tous en tête le mot de Péguy dans notre jeunesse, tout commence en mystique et s'achève en politique. Je crois que beaucoup des fractures chrétiennes que nous évoquons aujourd'hui sont des fractures politiques. Et en fait, ça rejoint un peu le théâtre politicien de notre pays, des attitudes très partielles dans l'appartenance ecclésiale sont
de manière identique. Je veux dire, un intégralisme pur et dur, une intransigeance réactionnaire et un progressisme sans frein sont en réalité deux attitudes identiques de rapport trop immédiat de la foi chrétienne aux politiques. Ce sont précisément des réductions politiques du christianisme. Et derrière cela, il y a le risque aussi, qui est presque de l'ordre de l'apostasie, d'une idolâtrie du temps présent, d'une idolâtrie de la réalité politique, qui d'ailleurs est en danger quand elle est enfermée en elle-même, comme le montre magnifiquement Pierre Manant au début de son Pascal et la proposition chrétienne. Personnellement, je n'ai pas aimé le titre « À la gauche du Christ » qui a été évoqué au début de cette journée. Les études menées par Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel sont tout à fait intéressantes. Je n'ai pas aimé non plus tellement le titre, mais peut-être qu'il faut faire porter le poids de la culpabilité au premier à la droite du Père, je crois, avec Yann Raison-Lepéziou et Florian Michel, également un livre très intéressant. Mais vous vous rappelez la réponse de Jésus à la mère des fils de Zébédée qui veut qu'il soit à droite et à gauche du Christ. À Dieu seul sait qui est à droite et à sa gauche. Et vous voyez, je crois qu'on profane le mystère du Christ quand on le politise de façon immédiate. Et je pense qu'une des tâches que nous avons à accomplir pour dépasser certaines fractures politiques, c'est, disons, partir du politique pour une sorte de reconduction au mystère, ou en tout cas cultiver une dialectique de la mystique et de la politique. Il ne s'agit pas de se désintéresser de la politique. C'est ce qu'on a pu reprocher, par exemple, à l'ouvrage de Rod Dreher sur le Paris bénédictin. Mais il s'agit d'assumer pleinement le paradoxe, la dialectique de la mystique et de la politique. De ce point de vue-là, la pensée politique du cardinal Ratzinger est extrêmement précieuse. Lui qui s'est interrogé de manière très, très forte et qui est essentielle pour aujourd'hui encore, et dans ce que nous vivons même en France, en ce moment même, sur les fondements prépolitiques des sociétés démocratiques, dans son dialogue avec Habermas, il aide l'Église à se purifier de la tentation d'un politique réduit à lui-même. Rien, dit-il dans une de ses conférences, rien n'est plus étranger au christianisme authentique qu'un messianisme eschatologico-révolutionnaire. L'idée que le Christ viendrait à même l'histoire, par la révolution, faire advenir le royaume. Nous avons à nous purifier de cela, et en même temps, s'interrogeant avec Habermas sur le commun possible en notre temps tellement fracturé pour que la vie en société soit possible, il n'hésitait pas à mettre, si j'ose dire, le décalogue sur la table, dans l'esprit d'ailleurs de saint Thomas d'Aquin, voyant dans le décalogue une réalité de droit, de loi naturelle, mais exprimée dans la loi révélée pour en faciliter l'appropriation par les hommes. Il n'hésitait pas à faire cette proposition dans le champ politique, mais il, en même temps, prenait ses distances par rapport à cela. Il peut arriver en notre temps que non seulement les chrétiens tombent dans une idolâtrie du politique, mais fassent entrer le politique comme le ressort des débats internes de l'Église. Personnellement, ayant eu la grâce d'avoir été élu par mes frères évêques comme membre de la 16e Assemblée générale du Synode des évêques, consacrée à la synodalité pendant 2 sessions successives, j'ai été frappé de voir cela. Certains arrivaient dans ces assemblées de manière très claire, voire délibérée, avec des agendas de type politique et des méthodes de type politique pour les faire avancer. Et ce qui m'a émerveillé, c'est de voir que le mystère de l'Église avait repris ses droits, que le travail sérieux, dans un esprit de prière, d'écoute de l'Évangile, entre frères évêques et avec autres baptisés nommés par le pape, avait conduit à mettre en échec ces logiques politiques, non pas en répondant à des attentes par des attentes contraires, mais en changeant complètement
de braquet, en changeant complètement d'attitude. Il y a, c'est le troisième risque que je veux par réalisme évoquer, un risque aujourd'hui, je trouve, de néo-bellarminisme. Je veux dire par là d'avoir une conception de l'Église assez aplatie, purement fonctionnelle, un grand système de droit canonique. Aujourd'hui, on peut être moins sévère à l'égard de saint Robert Bellarmin parce que c'est le saint patron du nouveau pape, Robert Prévost, et la Saint-Robert Bellarmin est devenue, comme c'est l'usage, désormais un jour férié au Vatican. Mais rassurez-vous, les jours fériés ne s'additionnent pas. Quand un pape meurt, le jour férié de sa fête meurt avec lui. Mais il est vrai que Joseph Ratzinger a supprimé un jour férié, puisque la Saint-Joseph était déjà férié avant son élection. Le risque d'une Église comme un système de fonctionnement. Et du coup, un lieu où finalement, eh bien, on peut prendre une distance par rapport à ce que nous donne le mystère sacramentel de l'Église, puisqu'il s'agit de s'organiser d'une manière plus ajustée aux enjeux immédiats du temps présent. Mais je crois que, même si ce risque existe, ce que Vatican II a enseigné du mystère de l'Église dans sa profondeur, je crois que j'aurais dû aussi donner comme grand texte permettant de décrypter la postmodernité, évoquer les 4 constitutions de Vatican II, lues dans leurs lettres avant de faire des conjectures sur leur esprit. Eh bien, je crois que ce qui a été enseigné sur la densité du mystère de l'Église permet de dépasser cela. Vous voyez, nouveauté, paradoxe, dialectique de la mystique et de la politique, c'est aussi une manière de parler du Christ, de la Trinité et de l'Église en son mystère. Je crois que nous avons là, fondamentalement et d'une manière singulière en notre temps, des ressources pour aller au-delà de fractures chrétiennes, qui sont peut-être plus, pour reprendre la métaphore de Jean-Marie Guénois ce matin, de l'ordre de la mousse du cappuccino, aussi délectable soit-elle, que du café qui l'est davantage encore. Je voudrais, pour terminer, en appeler à 3 renouveaux ou à 3 conversions qui me semblent essentielles pour avancer dans la logique positive que j'ai essayé de décrire. D'abord, pour prendre les choses en partant par le haut, si j'ose dire, un renouveau spirituel. Nous voyons bien d'ailleurs que les catéchumènes qui frappent à la porte de l'Église attendent d'être nourris profondément par ce qui leur est donné. Et aujourd'hui, les chrétiens qui veulent vivre en chrétien comprennent bien qu'ils ont besoin d'entrer de manière plus grande dans une véritable intimité spirituelle et communautaire avec Dieu. Mais il nous faut aussi un renouveau intellectuel. Et je crois que de ce point de vue-là, tout ce qui a pu être dit par Jean-Luc Marion en particulier sur l'écueil des fautes de grammaire ou de vocabulaire est très important. Beaucoup de paroles approximatives sur les religions, le prosélytisme, le dogme, la vérité, sont en réalité maléfiques pour que la proposition chrétienne puisse résonner dans toute sa richesse. Il y a un travail de formation qui se fait souvent, et de plus en plus, beaucoup de chrétiens, Jean-Luc Marion le disait tout à l'heure, sont mieux formés qu'ils ne l'étaient autrefois, mais qui est très important à poursuivre et à amplifier. Et puis, vous voyez que je m'inscris dans la logique de l'anthropologie tripartite, l'esprit, l'âme et le corps. Je crois, c'est peut-être moins commun de le dire et pas moins important de le souligner, l'importance d'une sorte de conversion ascétique. Le mot n'a plus bonne presse, mais il est essentiel. Nous en parlions tout à l'heure avec Yann Raison du Clesiou. Et l'ascèse dont nous avons besoin en particulier, c'est de renoncer à la violence dans les échanges en général et entre chrétiens en particulier. Notre époque est d'une extrême violence. L'accélération de la communication va dans ce sens-là. Voir qu'un gouvernement peut tomber par un seul tweet désormais, je pense que les plus madrés des politiques de la 4e République n'auraient même pas pu le rêver. Il y a là une surabondance de violence à laquelle nous avons à résister en pratiquant l'ascèse de la communication posée, raisonnable, bienveillante, précise, accueillante. Voilà les 3 conversions que nous avons à approfondir, me semble-t-il.
et que j'inscris dans la vision de l'anthropologie tripartite. Et je terminerai en disant que voilà, l'homme, corps, âme, esprit, et l'humanité faite d'homme, corps, âme et esprit, elle ne cesse de s'incorporer à la communion divine, et c'est cela, le dépassement salvifique de l'affrontement chrétien, elle ne cesse de s'incorporer à la communion divine par l'Eucharistie. L'Eucharistie, quand elle est vécue dans toute sa richesse, quoi qu'il en soit des débats rituels qui sont toujours un peu seconds, l'Eucharistie, quand elle est vécue dans toute sa richesse, est un réservoir inépuisable de communion. L'Eucharistie ne peut pas et ne doit pas être politisée. Et tant que l'Eucharistie sera vécue et célébrée, les fractures chrétiennes pourront être assumées d'une manière qui puisse porter du fruit pour le salut du monde et pour la gloire de Dieu. Merci de votre attention. Je suis très heureux qu'il soit possible, justement, de discuter des fractures chrétiennes. Je garde une certaine nostalgie que je partage d'ailleurs avec Pierre Manin de ces réunions que nous avons, que nous eûmes il y a déjà très longtemps, grâce à et chez Jean-Claude Esselin, qui avait eu la bonne idée de rassembler des chrétiens de plusieurs tendances pour que on ne puisse pas dire dans une parodie de Tertullien, « Voyez comme ils se haïssent ». Alors qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de nos fractures? Eh bien, il y a celui dont nous avons le nom. Chrétien, ça vient de Christ. Nous avons donc en commun la référence à Jésus-Christ, laquelle nous intéresse, si je puis dire, dans la mesure où elle renvoie au Père. Un Jésus sans Père ne serait pas intéressant, ou il serait l'objet d'une sorte d'idolâtrie. Bien. Ce Père est le Père Tout-Puissant et pas le Dieu Tout-Puissant, mais le Père Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est celui que l'on trouve chez les logiciens de la fin du Moyen-Âge qui aimaient jouer avec les paradoxes qu'implique la notion de toute-puissance. C'est der Allmächtige que Hitler aimait beaucoup évoquer et par lequel il désignait simplement l'objet d'une sorte de darwinisme vulgarisé qui lui permettait d'appliquer la notion de lutte pour la vie, de survie du plus apte à la race qu'il souhaitait voir triompher des autres et éliminer les autres races inutiles. Donc notre Dieu est le Père Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant dans la mesure où il est Père, et il est Père dans la mesure où il est Tout-Puissant, et pas en dehors. Ce Dieu n'est pas une valeur. Heidegger dit quelque part que appeler Dieu une valeur, c'est le blasphème des blasphèmes. Et effectivement, je crois qu'il serait bon, pour clarifier les débats entre les deux côtés d'une fracture, si elle existe, de se passer, d'oublier les valeurs, de cesser en tout cas de parler de valeurs. Expression d'autant plus bizarre qu'elle a été rendue populaire par quelqu'un qui se décrivait lui-même comme étant l'antéchrist, à savoir Nietzsche, dont le nom a été prononcé tout à l'heure. Alors ces valeurs forment le fond de ce que l'on appelle, d'un mot qui me semble tout à fait erronée, la morale chrétienne. Les deux côtés de la division pourraient se comprendre, ce qu'à Dieu ne plaise, comme représentant chacune
chacun les deux côtés de cette division, une manière de mettre l'accent sur tel ou tel aspect d'une morale chrétienne. Or, il n'existe pas de morale chrétienne dans la mesure où il n'existe pas de commandement spécifique au christianisme qui s'ajouterait par exemple à ceux dont le décalogue constitue une liste déjà amplement suffisante. Et il a été rappelé tout à l'heure que le décalogue, le père Monseigneur Rouget a rappelé à très juste titre que le catalogue n'était, selon saint Thomas d'Aquin, qu'une sorte de résumé condensé et exprimé de manière particulièrement prégnante de la loi naturelle. Ce qu'il faut pour qu'une société subsiste et reste humaine, à tous les sens de l'adjectif humain. Alors il n'y a pas de morale. Ce qui peut nous mener à une conception que je trouve erronée, mais dont il a été question dans l'exposé de Philippe Diribarne, le refus de juger. C'est devenu une sorte de mantra. Je ne veux pas juger, etc. Je ne vous juge pas, etc., etc. Bien. Jusqu'à un certain point, il y a bien entendu un grain de vérité là-dedans. Ça veut dire que je ne veux pas juger les personnes. Mais cela ne veut pas dire que tout comportement, que toute pratique serait légitime, que toute pratique porterait du fruit. Cette notion a été très bien mise en lumière par Philippe Diribarne dans son exposé. Je suis, en ce qui me concerne, tout à fait sensible à une notion juridique qui est la non-assistance à personne en danger. Vous savez qu'il ne suffit pas alors ne pas faire le mal, il ne suffit pas de s'abstenir, mais il faut aussi intervenir lorsque une personne ou une communauté, un groupe, je ne sais pas, s'engage dans un comportement qui pourrait, et qui d'une certaine manière logiquement doit, le mener ou la mener à la mort sans phrase. Et c'est, je crois, ce qui explique et justifie le devoir que les chrétiens, de quelque bord qu'ils soient, ont de rappeler justement aux individus, aux familles, aux groupes, aux sociétés, aux nations, aux civilisations, à tout ce que vous voulez, à tous les groupements humains, qu'il y a des comportements dont la logique interne est mortifère. Bien. Ne pas le faire serait justement se rendre coupable de ce crime de non-assistance à la personne en danger. Les juristes savent que la non-assistance à la personne en danger est punissable. Et elle est punie. Bien. Une certaine latitude existe cependant quand, au choix justement de ce qu'il y a à dire, au choix des dangers qu'il faut éviter, et contre lesquels c'est un devoir d'avertir ceux qui en sont menacés. Alors là, il y a effectivement du flou, et du flou à deux niveaux, je dirais. D'abord, il s'agit du domaine de ce que les philosophes appellent le domaine du prudentiel, c'est-à-dire ce qui est l'objet du jugement prononcé par la phronesis, dirait Aristote, la prudentia, disent les médiévaux de langue latine, c'est-à-dire le choix des moyens les moins mauvais possibles pour obtenir une fin dont on suppose, bien entendu, qu'elle sera bonne.
Alors là, nous sommes confrontés aux limites de notre intelligence, de notre perception des choses, et là, on peut comprendre qu'il puisse y avoir beaucoup de flottement. Mais plus profondément, et pour revenir à la façon dont le problème a été posé, le choix entre la militance et la spiritualité se réduit à un choix qui concerne, si je puis dire, l'investissement de notre charité. Sur quoi allons-nous faire porter l'accent? Est-ce que nous allons choisir l'amour de Dieu ou est-ce que nous allons choisir l'amour des hommes? Alors cette alternative est stupide pour deux raisons. D'abord parce que un certain Jésus a dit que les deux commandements ne faisaient qu'un, le commandement d'aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même ne faisait qu'un. Ceci d'une part. Et d'autre part, peut-être un peu plus profondément, je ne sais pas, je ne veux pas aller plus profondément que Jésus, mais aimer, c'est justement ce que nous ne savons pas faire. Donc avant de se demander s'il faut privilégier tel ou tel objet de notre amour, il faut se demander, est-ce que nous sommes capables d'aimer? Est-ce que nous savons faire ça, quoi? Et la réponse est, malheureusement, non, pas vraiment. Nous ne savons pas. Nous avons à apprendre ce qui vaut vraiment la peine d'être aimé. Nous avons à apprendre à aimer de façon désintéressée, sans nous aimer nous-mêmes, d'ailleurs d'un amour pervers, mais en apprenant, en commençant par apprendre que nous avons à apprendre, à savoir que spontanément, tels que nous sommes, ou plutôt tels que nous sommes devenus depuis ce dont il n'a pas été question d'ailleurs pendant cette journée, depuis le péché originel, nous sommes des êtres déchus et qui avons donc à nous replacer ou à nous laisser replacer par la grâce dans une situation qui va nous permettre d'aimer authentiquement. Bien. C'est à partir de ce moment-là que nous allons pouvoir commencer à nous représenter vaguement ce que cela pourrait être qu'aimer Dieu et son prochain. Un prochain qui, dans ce cas, ne sera plus comme dans la phrase célèbre du Lévitique 19-18 que cite Jésus-Christ en réponse à l'homme de loi qui lui demande quel est le commandement le plus important. Ça ne signifiera plus, comme c'est le cas dans le Lévitique, le contribule, enfin le membre du même peuple, mais ça signifiera tout homme. Ce qui, évidemment, est tout à fait difficile. Alors, pour faire ça, eh bien, il y a celui qui y est arrivé et qui nous permet de le faire, à savoir Jésus-Christ, et surtout pas son message, surtout pas oui, son enseignement bien entendu, mais son enseignement ne prend sens qu'à partir de son action et de sa passion, si j'ose, sans jeu de mots. En ce sens, le christianisme n'est pas un message, mais une personne. Il n'y a pas l'évangile, comme on le dit au singulier, à la mode musulmane d'ailleurs, à l'Injil. Non, il y a les évangiles qui ont cette particularité qu'ils constituent une sorte de stéréophonie ou de quadriphonie sur ce qui compte vraiment, à savoir la personne du Christ, et lui seul. Alors, cette figure du Christ
eh bien, je viens de rappeler que son histoire n'était pas une success story. Ça s'est très mal terminé. Ça s'est très mal terminé et ça doit nous indiquer que attendre un succès, attendre un triomphe à plus forte raison, ce n'est pas exactement ce qui risque de nous pendre au nez. On a parlé des relations avec les autres, alors les chrétiens, tous les chrétiens, qui ont des ennemis. Et oui, pour pouvoir aimer ses ennemis, il faut avoir des ennemis. Or, notre ennemi, nous ne le choisissons pas, c'est lui qui nous choisit. Même si nous sommes tout à fait gentils, tout à fait comme il faut, enfin tout à fait UNESCO, nous allons avoir des ennemis parce qu'il y a des gens qui vont nous haïr, de même qu'ils ont haï le Christ, et de même que le Christ nous a avertis que le monde nous haïssait. C'est presque son métier d'une certaine manière. Le monde voudrait bien se refermer sur lui-même, résorber cette bulle de divinité qui s'est introduite en lui avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jean nous dit à plusieurs reprises que le monde nous hait. Bon, c'est comme ça. Alors évidemment, nous n'avons pas à reprendre, à combattre une haine par une haine de sens inverse, mais nous avons à tenir compte de ceci et éviter un certain bon garçonnisme, une certaine naïveté qui voudrait que tout va de toute façon s'arranger. Je crois qu'il faut prendre ce point de vue lorsque nous parlons de la relation du christianisme avec les autres religions. Alors dire les religions, on l'a d'ailleurs remarqué à plusieurs reprises, c'est quand même d'un vague insupportable. Car enfin, comment mettre dans le même panier, je ne sais pas, mettons la religion des anciens Aztèques avec ses sacrifices humains de masse et le jaïnisme qui refuse même qui pousse le végétarisme jusqu'à un degré absolument invraisemblable pour nous. Alors je dirais que du simple point de vue chrétien, il serait bon de distinguer les religions antérieures non seulement au christianisme, mais antérieure à la Bible. Elle ne nous intéresse plus tellement, si ce n'est comme objet historique. Les religions qu'on appelle païennes, d'un mot que je désapprouve, mais enfin qui a trouvé son chemin dans le vocabulaire. Il y a la religion jumelle, le judaïsme. Nous sommes des jumeaux, tous deux issus de la religion de l'ancien Israël. Il y a des religions parallèles. Alors parallèle au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact, le bouddhisme. C'est avec celle-là d'ailleurs qu'il est assez facile d'établir justement des comparaisons, puisqu'il n'y a quasiment pas d'influence mutuelle, en tout cas jusqu'à une époque très très récente. Et puis il y a des religions postérieures. Alors l'islam est sans doute la plus importante numériquement, mais il y en a pas mal d'autres. Alors déjà les religions qui sont issues de l'islam, comme le bahaïsme. Il y a des religions qui sont plus ou moins issues du christianisme, comme celle des Mormons. Donc je crois qu'il faudrait introduire beaucoup de nuances à l'intérieur de cette espèce de vaste mot parapluie, à l'intérieur duquel, comme les cravates du camelot, on peut loger des quantités de choses. Alors je terminerai en disant par quelques réflexions sur l'ouverture, on m'a attribué, je crois, l'idée suivant laquelle l'homme le plus ouvert était le samouraï qui vient de se pratiquer sur sa personne un honorable seppuku, le harakiri si vous préférez. Ça n'est pas de moi, c'est de Fabrice Adjadj. Donc rendons à César ce qui est à César.
Mais l'ouverture est une chose excellente, on l'a dit. La question restant de savoir si est-ce que c'est pour entrer ou est-ce que c'est pour sortir. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, ça nous le savons au moins depuis Musset. Mais est-ce que c'est pour entrer ou pour sortir? Est-ce que c'est pour faire entrer ou est-ce que c'est pour faire sortir? Eh bien, je vous laisse sur cette question.